Alors, je répète, si les gens apportent des arguments et réfutent ce que je dis, marhaba, il n'y a aucun problème. Un débat, je dirais, scientifique, avec des arguments, avec l'ahadith, avec l'ayat, avec les... Il n'y a pas de souci. Mais si les gens ils parlent dans le vide, non. Non. Si tu parles dans le vide, ou des insultes, non. Ça, alors, juste autre chose, aïe al-ikhwa. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, on a dit de lui qu'il était fou. On a dit de lui qu'il était sorcier, sahir, hein, c'est ça. Qu'il était fou, qu'il était kadhab, alors que c'était l'homme le plus... Alors, qui suis-je moi? Pour que les gens ne disent rien sur nous. Allez, c'est pas grave. Mais ce que je rappelle, c'est juste d'être constructif dans la critique. Si une personne est constructive, d'ailleurs, je vais revenir sur certaines choses, parce que quand j'ai parlé de Bidayat al-Khilafa, quand j'ai commencé à parler de Saqif et de Bani Sa'd, on avait beaucoup de réponses, hein. Et il y a des gens qui attendent, hein. Ils me disent, fais attention à ce que tu dis, hein. Ah oui, je fais attention à ce que je dis. Alors il me dit, min ayya ta'ti bil riwayat, d'où est-ce que tu ramènes les riwayat? Masadiruna ma'roufa ayyuha al-ikhwa. Nos sources sont connues. Alors, nous avons le Tarikh al-Tabari. L'imam al-Tabari, alors il faut que je vous explique un petit peu comment est venu l'imam al-Tabari. Al-Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il est décédé, il a laissé, si vous voulez, 3 grands compagnons qui ont créé des écoles de tafsir al-Qur'an. 3 grands compagnons. L'awwal, Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas, كان يفسر القرآن, il faisait l'exégèse du Coran, وكان وين؟ كان في مكة. الثاني أنس بن مالك, et Anas ibn Malik était à Médine. Et Anas ibn Malik, le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait des du'as, comme beaucoup de sahaba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait des du'as à Anas ibn Malik. Et Anas ibn Malik, c'était le dernier compagnon qui est décédé. Le Rasul sallallahu alayhi wa sallam lui a fait un du'a pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala yutilu umrah, wa yukthir dhurriyyatah, wa yudkhilahu al-jannah. C'est-à-dire que le prophète, il a fait un dua pour que Anas ibn Malik il vit longtemps, qu'il ait une descendance pieuse et beaucoup de descendance, et puis yudkhilahu al-jannah. Anas ibn Malik, quand les gens ils venaient de loin pour voir un compagnon, le seul qui restait, et qui est mort en 92 de l'Hijr, je ne sais pas si vous imaginez, il est resté 82 ans après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Anas ibn Malik, c'était quelqu'un qui travaillait pour le prophète. Il avait une école de tafsir. Où est Anas ibn Malik? Il était à Médine. Et la troisième école, c'était Abdullah ibn Mas'ud. Et lui, il était à Koufa, في العراق. Ok. Min Talamid, parmi les gens qui étaient tabi'in, qui étaient les élèves de Abdullah ibn Abbas. On revient à la Mecque. كان مجاهد, كان قتادة, قتادة كان مع أنس بن مالك. كان عكرمة. Vous savez qui c'est Ikrima? Je vous ai déjà parlé d'Ikrima. Ikrima al-Barbari. Ikrima, c'est un Amazigh. C'est un Amazigh qui vient d'Afrique du Nord et qui est allé à la Mecque pour apprendre le Coran et apprendre le tafsir. Ikrima, c'est un des gens qui nous ont transmis tafsir le Coran. Donc on est Abdullah ibn Abbas, Ikrima, Mujahid, donc c'est la 2e génération. La 3e génération, c'est quelqu'un qui a... Alors Mujahid, on dit qu'Abdullah ibn Mas'ud, il lui disait « Oktub », vas-y, note. Et Mujahid, il écrivait l'aya, et il écrivait le tafsir que lui donnait Abdullah ibn Abbas. هذا التفسير لم يصل إلينا. Sufyan ibn Uyayna, c'est la 3e génération. Sufyan ibn Uyayna, il a écrit un tafsir, on l'appelle tafsir mawsu'a, c'est-à-dire qu'il a écrit un exégète du Coran qu'on appelle un exégète encyclopédique. Sufyan ibn Uyayna, alors on est Abdullah ibn Abbas, suivez bien les frères. Abdullah ibn Abbas, Mujahid, les Talamid Abdullah ibn Abbas, et la 3e génération, c'est Sufyan ibn Uyayna. Talamid Sufyan ibn Uyayna, min Talamid Sufyan ibn Uyayna, l'imam al-Tabari. Et ça, l'imam al-Tabari, tafsir al-Tabari, wasala ilayna. Tafsir al-Tabari, c'est le plus vieux tafsir que nous avons. Et al-Tabari, l'imam al-Tabari, on l'appelle Shaykh al-Mufassirin. Ok? L'imam al-Tabari, il a écrit un livre qui s'appelle Tarikh al-Tabari. Il a commencé à écrire l'histoire depuis Adam jusqu'à son temps. Alors, il y a l'imam al-Tabari, il y a Bidaya wa Nihaya ibn Kathir. Quand vous lisez le Bidaya wa Nihaya ibn Kathir, il raconte ce que je vous raconte, et il raconte comment Abu Bakr est arrivé à al-Khilafa, comment Omar est arrivé à al-Khilafa. Et j'en parle sciemment, parce qu'il y a des gens, je vais parler de ça sciemment, parce qu'il y a des gens qui vont sur ces points-là,
c'est des points, je dirais, entre guillemets, de discorde, pour justement créer la fitna chez les musulmans. Mais on va en parler, on n'a aucun problème avec tout ça. Mais vraiment aucun problème. Nous, comment dire, on est en quête de spiritualité. Il y a des gens qui vous disent, vous les musulmans, stop, arrête-toi là. Pourquoi? Il y a une différence entre le comportement des musulmans et l'islam. L'islam n'a jamais dit qu'il faut frapper ta femme. Jamais, jamais, jamais. Okay? Si un comportement des musulmans, il est hors circuit, c'est le comportement de l'individu. Comme il n'y a rien à voir entre le christianisme et le comportement de l'Église. L'Église a créé l'Inquisition, a torturé les gens. C'est pas le christianisme qui dit ça. Okay? Comportement des musulmans. Les musulmans sont... écoutez Radio Gazelle. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ce matin, il y a une dame, elle appelle, elle lit le Fatiha, elle ne sait pas lire le Fatiha. Cheikh Al-Radio dit, reste avec moi 5 minutes, le Fatiha, c'est Ummul Qur'an. Si tu ne lis pas bien le Fatiha, salatuka batila. Ta prière, elle est nulle. Elle n'est pas acceptée par Allah. Il dit, reste avec moi, je t'apprends comment lire le Fatiha. Il dit, j'ai pas le temps. Mais tu as le temps pourquoi? Si tu ne fais pas la prière, si tu fais la prière et ta prière est nulle, comment tu vas rencontrer Allah? Il y a une vie éternelle après la mort. C'est ce qu'on croit, nous, c'est notre credo. Vous voyez? Bon. Alors, l'imam al-Tabari, c'est le tafsir qui nous est arrivé. Mais l'imam al-Tabari, il a écrit ce qu'on appelle Tarikh al-Tabari. Il a écrit l'histoire de Tabari. Tabari, alors, vous voyez, 4e génération après. Donc, ces événements dont il parle, Imam Ali, Imam Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, Abu Bakr, c'est des événements qui sont passés pour lui. Alors, il raconte des choses. Et dans ce qu'il raconte, l'imam Tabari, on vous dit qu'il y a des choses qui sont inexactes. Par exemple, l'imam Tabari. لكن علماء الجرح والتعديل ماذا يقولون؟ وش هو الجرح والتعديل؟ C'est-à-dire quand on a un hadith, on va regarder les gens qui ont rapporté le hadith. Et ça, ilm ahl al-rijal, c'est un ilm qui a été développé par les musulmans sunnites. C'est-à-dire que les musulmans sunnites, quand tu dis fulan, an fulan, an fulan, an fulan, on va regarder qui c'est fulan. Est-ce qu'il est probe? Est-ce qu'il a... Pardon, merci. Est-ce qu'il est probe? Alors, il devrait... Quelqu'un qui rapporte un hadith, il a 2 conditions. La probité, la première chose. Zid, la deuxième chose, c'est quoi? Bonne mémoire. 2 choses. Il a une bonne mémoire et la probité. Konyani, clean sur toute la ligne. Sinon, là, on ne prend pas le hadith de lui. Bon. L'imam al-Tabari, il raconte par exemple, fil dhabih. Vous savez, le dhabih, shkoun? Sayyidina Ibrahim. L'imam al-Tabari, il dit que le dhabih, shkoun? Ishaq. وهذه رواية إسرائيلية عند les chrétiens, chez les juifs, ils disent que celui qui a été immolé, c'est pas Ismaël, c'est Ishaq. Ils rapportent cette riwaya, aucun مشكل, il n'y a aucun problème. Sauf l'ulama, je يقول لك من أسند, écoutez bien, من أسند فقد أسلم. Ça veut dire quoi? Celui qui te donne le sanad, qui te dit celui-là, il a rencontré sur celui-là, parce que c'est ça l'imam Tabari, te dit voilà la chaîne. Celui qui donne la chaîne, فقد أسلم. C'est à toi. Maintenant, quand je dis c'est à toi, l'alim, quelqu'un qui sait, qui travaille dans ça, il va chercher est-ce que le hadith il est valable ou pas. Donc l'imam Tabari raconte des choses. Maintenant, si elles ne sont pas valables, oui, on peut revenir dessus, il n'y a aucun problème. On vous dit que l'imam al-Zahabi, par exemple, al-Zahabi, c'est un élève de Ibn Taymiyyah. Alors on est loin là, on est au XIIIe siècle, on est loin. Ou l'imam Ibn Kathir, c'est un élève aussi de Ibn Taymiyyah. Ils sont plus, je dirais, stricts sur les riwaya. Parce que l'imam Ibn Kathir ou le Zahabi, l'imam Ibn Kathir par exemple, il dit Rouya. Quand il dit Rouya, ça veut dire qu'on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'on va dire. Ok? De l'événement, est-ce qu'il est arrivé ou pas.